Et il y a autre chose? Non. Bonjour, je suis désolée. Bonjour. Je suis en retard. Oh, c'est rien. C'est J. Craig. Enchanté. Je suis le docteur John Fallow, voici le docteur Cynthia Sales et le professeur Donald Hughes. Youk. Youk. Très bien. Et vous êtes de l'Organisation des cartographes pour l'égalité sociale. Effectivement, c'est cela même, et beaucoup de gens en sont membres. Combien? 4300 paient leur cotisation. Qui s'élève à? 20 $ par an pour un bulletin d'information. On y va. Attendez! Attendez, ça m'intéresse. Voici Josh Lehman, Merci de votre présence. le docteur Fallow. Enchanté. Et ses joyeux de rire. Bien, commençons. Oui. Pour être franc, nous voudrions que le président Bartlett soutienne farouchement une législation qui rendrait obligatoire dans toutes les écoles publiques l'utilisation par les professeurs de géographie de la projection Peters, au lieu de la traditionnelle Mercator. Vous me donnez 200 $ et c'est fait. C'est vrai? Non. Et pourquoi vouloir faire ce changement? Eh bien, CG, la projection Mercator encourage une attitude européenne impérialiste depuis des siècles et a créé des préjugés ethniques contre le tiers-monde. Vraiment? Le cartographe flamand Mercator a dessiné ce planisphère au XVIe siècle. Il était destiné aux marins européens comme outil de navigation. Seulement, cette carte éloigne les régions polaires pour créer des lignes droites constantes ou des directions géographiques. Ce qui rend la traversée de l'océan plus aisée. Mais Oui. cette vue fausse la taille des nations et des continents. Alors, cette projection serait fausse? Oh là oui, fausse. Vous voyez le Groenland? Je vois. Et vous voyez l'Afrique. Je vois. Ces deux masses de terre semblent à peu près de la même taille. Oui. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande? Ah oui. Ici, nous voyons que l'Europe est largement plus grande que l'Amérique du Sud. Or, l'Europe a une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, alors que l'Amérique du Sud fait 23 millions de kilomètres carrés. L'Alaska paraît 3 fois plus grand que le Mexique. Or, le Mexique est plus grand de 10 millions de kilomètres carrés. L'Allemagne est située au milieu de la carte, alors qu'elle se situe plus au nord de la Terre. Attendez. La taille relative est une chose, mais vous dites que l'Allemagne n'est pas là où nous pensons qu'elle est? Rien n'est où vous croyez. Alors, où est-elle? Merci pour cette question. La projection de Peters. Fidélité des axes. Fidélité de position. Les lignes est-ouest sont parallèles et croisent les axes nord-sud à angle droit. Mais c'est quoi, ça? C'est le monde où vous vivez. Nous pouvons continuer? Bien sûr. Vous vous demandez quel est le rapport de tout ceci avec l'égalité sociale? Non, je me demande où se trouve la France, en fait. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre visite. Attends, nous n'avons pas fini. D'accord. Vous voulez connaître le rapport entre ces cartes et l'égalité sociale? Elle, oui. Salvatore Natoli, du Conseil national des sciences humaines, dit que notre société met en équation la taille avec l'importance et la puissance. Je vais voir ce que fait Toby. D'accord. S'il trouve Brigadoon, tu m'appelles, s'il te plaît. Surtout ne rêve pas. Ouais. Tant que la représentation des pays du tiers-monde sera erronée, ils seront sous-estimés. Tant que les cartes de Mercator exagéreront l'importance des pays occidentaux, et tant que l'hémisphère nord se trouvera en haut et que l'hémisphère sud sera en bas, malheureusement les gens tendront à adopter une attitude partant du haut vers le bas. Mais où est-ce que... Où pourrait-on mettre l'hémisphère nord autrement qu'en haut? En bas? Pardon, Ainsi. mais on ne peut pas faire ça, Pourquoi? parce que ça me fait peur.